Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous mondial bouquin du samedi 14 juillet. Alors aujourd'hui, c'est sans doute notre avant-dernier rendez-vous puisque c'est le jour de la petite finale qui va opposer la Belgique à l'Angleterre. Alors à l'évocation de ces deux pays, ça donne tout de suite envie de boire une petite bière et donc nous allons explorer ce goût de la bière à travers le livre de Ronnie Coulter, donc un auteur franco-belge qui avait écrit Le temps de la bière. Donc voici un extrait. La bière, c'est le temps. Un temps toujours semblable. Un temps rassurant, un temps tout en rondeur, comme les bulles et la mousse qui s'accumulent sur la paroi du verre, comme les volutes de fumée de la pipe, comme le ventre rebondi du buveur. La bière, c'est le temps. Un temps de rêve, un temps d'enfance, un temps de gestation dans les cuves de brassage comme dans le ventre maternel. La bière, c'est le temps. Un temps d'amitié et d'amour, un temps à ne pas mettre un chien dehors. Et voilà pourquoi c'est si bon de prendre ce temps-là, à côté d'un bon poêle qui ronfle, entre copains. Bon, aujourd'hui, on n'a pas tout à fait besoin d'un poêle qui ronfle, vu la chaleur ambiante. Alors, cette petite finale nous rappelle aussi que le temps a passé très vite durant ce mondial bouquin et que ce mois est en train de se terminer. Le temps qui passe très vite, c'était le thème de l'humoriste franco-belge Raymond DeVos. Ça s'appelle tout simplement Tout va trop vite. Vous avez remarqué comme les gens marchent vite dans la rue? Il y a quelques jours, je rencontre un monsieur que je connaissais. Je vais pour lui serrer la main, le temps de faire le geste, il était passé. Eh bien, j'ai serré la main à un autre monsieur, qui lui tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes. Oui, ça passe très très vite. Alors, cette petite finale, on la connaît aussi sous le nom de match de classement. Et c'est bien parce que dans son roman Haute Fidélité, Nick Hornby explorait un petit peu la manie du classement de son héros. Et donc, ici, il nous parle du classement de sa collection de disques. Mardi soir, j'essaye un nouveau classement pour ma collection de disques. Je pratique ça souvent, en période de stress émotionnel. Vous trouverez peut-être que c'est une manière plutôt bête de passer la soirée, moi pas. C'est ma vie, et j'aime pouvoir m'y promener, y plonger les bras, la toucher. Quand Laura était là, je rangeais les disques par ordre alphabétique. Auparavant, je les rangeais par ordre chronologique. Depuis Robert Johnson jusqu'à, je ne sais pas moi, Wham! Ou un truc africain, ou autre chose, que j'étais en train d'écouter quand j'ai rencontré Laura. Mais ce soir, je rêve d'autre chose. Alors j'essaye de me souvenir de l'ordre dans lequel je les ai achetés. Comme ça, j'espère écrire mon autobiographie sans papier ni stylo. Je sors les disques des étagères, les empile tout autour du salon, cherche Revolver et je pars de là. Quand je suis arrivé au bout, je rougis tellement je me sens exposé. Parce que cette série, après tout, c'est moi. Intéressant de voir comment je suis passé de Deep Purple à Howlin' Wolf en 25 étapes seulement. Je n'ai plus honte d'avoir écouté Sexual Healing pendant toute une période de célibat forcé, ni par une trace du club rock que j'avais formé à l'école pour discuter avec mes camarades de 5e de Ziggy Stardust et de Tommy. Et bien voilà pour le match de classement. Et ce match marquera aussi la fin de la campagne de Russie pour nos deux équipes. Et alors c'est intéressant parce que dans le livre Frankenstein de Mary Shelley, le livre s'ouvre sur plusieurs lettres qui sont écrites depuis un bateau qui navigue au large de la Russie. Letter 3 to Mrs. Saville, England. My dear sister, I write a few lines in haste to say that I am safe and well advanced on my voyage. This letter will reach England by a merchantman now on his homeward voyage from Archangel. More fortunate than I, who may not see my native land, perhaps, for many years. I am, however, in good spirits. My men are bold and apparently firm of purpose, nor do the floating sheets of ice that continually pass us, indicating the dangers of the region towards which we are advancing, appear to dismay them. We have already reached a very high latitude, but it is the height of summer, and although not so warm as in England, the southern gales, which blow us speedily towards those shores which I so ardently desire to attain, breathe a degree of renovating warmth which I had not expected. Bon, excusez-moi si ma lecture en anglais n'est pas parfaite, mais c'était quand même un petit plaisir que je voulais me faire. Merci et rendez-vous demain pour la finale.